Heureux week-end à tous, que le Seigneur nous bénisse. Nous glorifions Dieu car l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Louange et puissance à notre Seigneur et à notre Sauveur, l'unique vrai Dieu et le véritable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous venons encore dans la présence de Dieu et nous voulons partager sa parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, qui est un médicament pour nos corps. Le thème de notre méditation ce matin, le succès avec Dieu. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Dans Psaume, le chapitre 37, des versets 1 au verset 7, nous allons paraphraser. La Bible déclare que ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bien-aimés frères et sœurs, la jalousie, les murmures nous entraînent dans les divisions inutiles. Nous n'avons pas besoin de nous lamenter à cause des infidèles qui réussissent, à cause des païens qui sont riches ou à cause des femmes qui voient la réussite dans leur vie. Il arrive que nous disons pourquoi les prostituées accouchent, pourquoi les prostituées tombent enceintes et que les femmes intègres sont stériles. Il arrive à dire pourquoi les païens ont des postes importants et les hommes intègres au plus bas de l'échelle. Il nous arrive à dire pourquoi l'injustice est palpable, les inégalités sociales sont d'actualité. Pourquoi les gens qui ne craignent pas Dieu ont un avenir meilleur alors que moi qui sers l'Éternel, je suis médiocre. L'Éternel te répond aujourd'hui en te disant ceci. Détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils s'y demeureront à jamais. Proverbe 3, le verset 7. En faisant le bien, nous garantissons notre avenir avec Dieu. Nous garantissons le succès. Le succès d'un homme ne dépend pas de la quantité des biens qu'il possède ou de la qualité de la vie qu'il a, plutôt de sa capacité à faire le bien, du témoignage qu'il laissera après lui et de ce que Dieu dit de lui. Ce n'est pas parce que le païen est riche, ce n'est pas parce que la prostituée a accouché et ils sont forcément agréables à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ces personnes, malgré leur bien, malgré leur semblant de bénédiction? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi, malgré ton état? Il n'est pas question de rester dans cet état, mais il est question de comprendre que le témoignage de Dieu a plus d'importance sur ta vie que ce que tes yeux voient. Proverbe 22, 28, la Bible dit « À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. » C'est à toi de prendre une résolution. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Hébreux. Alors bien-aimés, ayons en Dieu une confiance sans mesure. Dieu ne ment pas, Dieu n'échoue jamais. Il est le maître des temps et des circonstances. Il te connaît, il me connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Il dit que les oiseaux dans le ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont de la nourriture tous les jours. Lui qui revêt les lits des champs tous les jours. Les lionceaux éprouvent la disette et de la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont privés d'aucun bienfait. L'Éternel te connaît et il a pour toi des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Sache que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alors lève-toi, fais confiance à l'Éternel, sois courageux, sois courageuse, n'abandonne pas. Le soleil finira toujours par apparaître sur l'obscurité qui s'abat sur ta vie. Que Dieu te bénisse et t'ouvre les portes dans le nom puissant de Jésus, afin que tu rentres pleinement dans ta saison de gloire, dans la saison de la moisson. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.